Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril. Voilà, nous sommes au lendemain de ce long week-end de Pâques. J'espère avant toute chose que vous avez passé un excellent week-end. Il n'a pas fait beau partout, enfin oui, partout sauf dans le midi pour une fois dans le sud, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, l'important c'est que vous ayez su saisir l'instant, que ce soit souvent avec la famille pour les fêtes de Pâques ou alors en bonne compagnie, ou en compagnie de vous-même. Alors sans plus attendre, nous allons voir ce que ce qui nous attend au niveau des énergies de cette journée et surtout les messages qui nous sont donnés particulièrement aujourd'hui. Alors nous serons au niveau des messages, des cartes messages de vos anges de Dorine Virtue. Allez, nous dévoilons les cartes. Alors je constate qu'il y a des cartes qui ont tendance à revenir ces temps-ci. Je peux vous assurer, comme je le dis parfois, que je bats bien les cartes, que je les mélange bien et que je me connecte bien à mes amis de lumière. Donc, à ma team céleste, comme je les appelle. Donc ici, en l'occurrence, la carte désirée, qui vient vous dire que là, aujourd'hui, c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui, peut-être ça va s'adapter au jour suivant, mais aujourd'hui, on vous dit, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Alors, quand c'est bien précisé aujourd'hui, oui, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors, pas de panique. No Sosai, je ne sais pas si certainement ceux d'entre vous aviez décidé quelque chose ou comptez entreprendre quelque chose ou voilà. On vous dit, c'est pas vraiment le moment aujourd'hui et pas de panique comme je vous disais parce que c'est que quand cette carte sort, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, c'est qu'il vaut mieux. Et vous allez voir, tout le tirage est cohérent parce que on vous explique pourquoi et ça va tout dans ce sens. C'est que quelque chose de mieux vous attend. Et quelque chose peut être mieux entrepris. Alors, voyons ce que nous dit le message ici. Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Donc, adaptez-le, comme je dis souvent à la situation qui vous concerne. Voilà, sans raison, au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Donc, si vous ne sentez pas la situation, apparemment, il y a quelque chose que vous ne sentiez pas ces derniers temps. On vous dit, oui, effectivement, c'est pas le bon moment et non, la situation n'est pas favorable aujourd'hui. Alors, je poursuis. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, parfois c'est le cas, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation, dans les conditions actuelles, ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. Alors, s'il est question de relation, relation sentimentale en l'occurrence, mais adaptez-le encore une fois à votre situation. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Première option, donc, cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle. Et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour. Chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Donc, autrement dit, quel que soit votre choix face à votre situation, que vous décidez d'écouter ce conseil ou pas, les anges sont là auprès de vous de toute façon, puisqu'ils sont là pour, on va dire, pour vous aider à grandir et à apprendre de cette situation, du choix que vous faites, et de toute façon pour vous accompagner. Ils ne sont pas dans le jugement, ils ne vont pas vous blâmer, il ne va pas vous arriver un malheur parce que vous ne les écoutez pas. Voilà, on vient juste vous prévenir et vous donner conseil ici par rapport à une situation. Si ça vous interpelle pas, voilà, ça vous interpelle pas, ça peut pas s'adapter toujours à tout le monde et dans tous les détails, c'est un petit peu comme tout ce qui concerne les astroguidances aussi, tout ça. Mais là, en l'occurrence, s'il y a un problème ou une situation qui vous, où vous aviez à faire un choix ou que vous comptiez faire aujourd'hui, mais que vous ne sentez pas vraiment au fond de vous, on vous dit, voilà, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Allez, nous allons poursuivre, voir un petit peu plus clair avec le restant du tirage. Alors voilà qui est vraiment réconfortant par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc la situation vous est peut-être pas favorable aujourd'hui, mais une bonne nouvelle arrive.
Je suis l'ange des familles, hein, la carte Séraphine vous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Donc, cette carte peut apparaître, en l'occurrence, comme vous le voyez ici, dans le cas d'une naissance annoncée, que vous la connaissiez ou non, et ça va être un événement heureux, peut-être que vous ne le savez pas, concernant un membre de votre famille ou vous-même, allez savoir. Bon, alors ça, c'est au sens propre du terme, mais après, il y a d'autres situations qui vont faire que vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va se produire dans votre famille, un changement qui va être grandement bénéfique. Alors, je vais vous donner le message de la carte. Donc, un changement qui va s'avérer très positif. Donc, vous voyez qu'il y a parfois des moments où il faut savoir attendre, et dans tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille apparemment ça ici. Et vous allez voir que le tirage vous conseille encore de réfléchir, de prendre le temps, vous allez voir. Alors, je vous livre le message ici. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Voilà pourquoi il faut savoir attendre parfois. Il y a besoin d'adaptation aussi. Alors je poursuis. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation, un petit peu comme une grossesse. On attend, on est dans la gestation, mais c'est un processus normal qui va aboutir à quelque chose de merveilleux, qui est la naissance d'un enfant. Là c'est pareil, quelque chose de merveilleux vous attend, et vous êtes dans ce processus de nidation, de gestation. Vous êtes en gestation, on va dire. Il est encore dit, je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme une famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Voilà un très beau message, message d'amour. Hein. Que dire de plus? Allez, nous allons voir la dernière des cartes au niveau de cet oracle. Et nous terminerons avec une carte du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, vous voyez, c'est encore souligné ici avec la carte Mélina, donc qui vous dit « Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. » Donc, vraiment, on vous encourage à ne pas vous précipiter aujourd'hui dans quelque chose que vous allez entreprendre ou quoi. Si ce n'est mûrement réfléchi avant, si ce n'est d'avoir pris conseil auprès de personnes avisées, etc. Donc, décidément, on vous dit vraiment... Attendez avant de prendre, c'est le message d'aujourd'hui, avant de prendre une décision, avant de vous précipiter dans quelque chose que vous alliez faire. Apparemment, c'est vraiment dans l'énergie de la journée. Alors après, les messages, comme je dis souvent, sont pour cette journée, mais peuvent être dans les jours suivants. Mais on vous les délivre aujourd'hui. On va dire que la semaine commence aujourd'hui, puisque hier était un jour férié. Hein. Allez, je vous livre le message. Vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Voilà, il vous manque des infos. Vous n'avez pas tous les éléments en main, apparemment, on vous dit ici. Hein. Vous gagneriez en attendant d'avoir d'autres infos. D'autres éléments vont venir à vous. Allez, je poursuis. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. Mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves. Alors, c'est une des options pour recevoir des messages par les rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider, ou vos intuitions, on va dire. Hein. Cela signifie imaginer ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, c'est un exemple, hein, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Autrement dit, vous envisagez les deux cas de figure et voyez comment vous réagissez au niveau de votre corps. Si quelque chose se serre en vous, se crispe, c'est pas bon. Si par contre, waouh, vous frétillez à l'intérieur, votre cœur se met à battre ou s'expand et tout ça, c'est que là, c'est la bonne décision. Hein. C'est une très bonne technique ici. Hein. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil dans tous les cas, voilà bien sûr, à vos amis les plus
Alors moi j'allais dire bien sûr à vos amis les plus sages. Alors qui sont vos amis les plus sages? Ce sont déjà les anges, vos anges et vos guides, etc. Après vous avez vos amis physiques. Hein. Alors à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Voilà, donc tout le tirage est sur ça aujourd'hui apparemment. Donc prenez conseil auprès de personnes avisées. Évidemment confiez-vous à vos propres amis de lumière, à vos guides, à vos anges comme vous le sentez. Et puis prenez conseil auprès de personnes sages, mûres, objectives, etc. Nous allons terminer avec la carte du petit oracle de cristal ange. Et vous allez voir que ça va tout à fait dans ce sens. Voilà, vous voyez, décidément, pas de hasard. La carte qui est tombée, celle-ci, le temps est à l'introspection. Donc, vous voyez, on vous demande vraiment aujourd'hui de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans quelque chose que vous alliez entreprendre, voilà, et surtout si vous ne sentez pas, comme on dit, la situation, vous ne sentez pas le choix à faire, donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà, il y a plein de bons conseils pour commencer cette semaine, on va dire. Vous les prenez ou non, faites comme vous voulez, mais on vous dit de toute façon, vos anges sont toujours avec vous, quelles que soient les décisions que vous prenez. Soyez sûrs de leur amour, soyez sûrs de l'amour de nos amis de l'invisible qui sont dans la lumière. Voilà, ils vous accompagnent tout au long de la journée. Et je vous accompagne moi aussi de mes pensées. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.